Bonsoir à tous. Tout doucement, mais le match arrive. Tout doucement, mais les minutes arrivent. On s'approche tout doucement, de façon imminente, du match entre l'OM et Lens. Nous sommes à plus de 15 minutes de la rencontre et les compositions officielles viennent de sortir. Les compositions lensoises, quasiment l'équipe type, je vais vous en parler, et composition olympienne un petit peu surprenante de ce que nous a concocté Jean-Louis Gasset pour cette rencontre très capitale lors de cette 31e journée au Vélodrome à 21h face à Lens. Donc au niveau du goal, au niveau des gardiens de but, Paolo Lopez dans les cages, défense à 3 centraux, Balerdi, Gigot et Murillo. Deux pistons, Ulises Garcia en tant que latéral gauche mais un petit peu en format piston et Jonathan Klaus en piston droit un petit peu en latéral droit. Donc c'est un petit peu défense à 3, défense à 5. C'est un petit peu le mélange de ça. Au milieu, assez surprenant, Jordan Veretout titulaire, Pape Gay titulaire alors qu'il est annoncé sur le départ en direction de Villarreal de Marcelinho. Il était un petit peu porté disparu ces derniers matchs et il fait son grand retour. Et l'autre info surprenante, c'est que Kondogbia débute titulaire. Et l'autre info encore plus surprenante, c'est Luis Enrique qui venait d'enchaîner plus de 3 ou 4 matchs titulaires d'affilée et qu'il est sur le banc pour un match autant capital que les derniers. Et en attaque, ça ne change pas, Aubameyang et Iliman Ndiaye, en l'absence de Faris Boumania. Donc, je répète, composition officielle, c'est un mini 3... C'est un mini 5-3-2. C'est même un 5-3-2 avec gardien Paolo Lopez, Ulises Garcia en tant que latéral gauche, Klaus en tant que latéral droit, défense à 3 avec Balerdi, Gigot et Murillo, milieu à 3 avec Veretout, Pipegay et Aminarit, et attaque à 2, tout en haut, Aubameyang et Iliman Ndiaye. Sur le banc, Ruben Blanco, Geoffrey Kondogbia, Jean Nana, Unai, Daou, Ismail Yassar, qui n'est pas encore à 100% pour débuter, mais qui aura sûrement des minutes de temps de jeu, Joaquin Correa, Luis Enrique et Bacola. Rappelons que l'OM a plusieurs absents, même si cette liste d'absences commence à être moins longue qu'il y a quelques semaines. Quentin Merlin est forfait et blessé, mais va potentiellement faire son retour jeudi. Tout comme Chancel Mbemba, qui fait encore partie de la liste des blessés, mais qui pourrait faire son retour en début de semaine à l'entraînement et postuler pour une place jeudi. Il y a également Rongier, Simon Nkapetoubou, qui pour moi est sur la liste des transferts, mais tout le monde dit qu'il est blessé. Bilal Nadir, Bamo Meite, Emran Soglo. Donc la liste des absents est longue encore, mais commence à un petit peu rétrécir. Donc Quentin Merlin et Mbemba font toujours partie de la liste, mais pourraient faire son retour dès jeudi. Rongier est toujours blessé. Bilal Nadir, Bamo Meite et Soglo sont toujours blessés parce qu'ils sont considérés comme blessures de longue date. Simon Nkapetoubou n'est pas blessé, mais tout le monde dit autour du club qu'il est blessé parce qu'il est tout simplement sur la liste des transferts. Et ensuite, il y a Boumania qui est suspendu. Donc, moins d'absents qu'il y a quelques semaines. La liste se rétrécit, mais la liste reste toujours longue. Donc ça, c'est pour les infos côté olympien, côté composition de Jean-Louis Gasset. Au niveau des compositions lensoises, nous, on aura un 3-5-2. Eux, côté franquais, ça sera 3-4-1-2. Au niveau du dispositif. Donc, gardien de but, Brice Samba. Défense à 3 avec Kevin Danso, Facundo Medina et Massadio Aidara. Piston Frankowski et Machado. Milieu à 2 avec Napalis Mendy et Elianoui. Et attaque à 3, Fujini, Zotoka et Eliwai. Donc côté Lensois, ça ne change pas. Il y a peut-être juste le dispositif qui change un petit peu que d'habitude. Il passe en 3-4-1-2. Côté Marseillais, c'est un 3-5-2. Tous les supporters demandent ce dispositif et Jean-Louis Gasset l'a enfin compris. Et côté Lensois, c'est un 3-4-1-2. Une équipe type. Hormis l'absence de Grady, tout le monde est là. Donc Francaise ne change pas. Une équipe qui gagne presque. Mais franchement, Francaise n'est pas un coach qui change beaucoup. Donc il met tout le temps la même compo. Il y a peut-être juste le dispositif qui change un petit peu. Donc l'équipe la plus surprenante, c'est côté olympien avec la mise sur le banc de Kondogbia, la titularisation de Pape Gay, et après le reste du classique. Donc mon pronostic, vous le savez très bien, victoire de l'OM.